les 7 produits de maquillage indispensables après 50 ans. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, nous allons donc parler make-up pour vous expliquer dans un premier temps quels sont les fondamentaux pré-maquillage, ensuite les erreurs à ne pas commettre et je vous montrerai ensuite quels sont, dans ma vision des choses, ces 7 produits indispensables. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, et également en make-up, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton et ensuite sur la petite cloche puisque je produis pour vous une vidéo au moins une fois par semaine que je vous encourage d'ailleurs à partager au plus grand nombre parce que nous avons besoin de beauté et de sororité entre femmes dans ce monde. Tout d'abord, donc, on va parler de beauté intérieure. Parce que, mesdames, si vous voulez vous maquiller, c'est aussi pour avoir un teint plus radieux, d'être mise en valeur, d'être mise en beauté. Mais si, au départ, vous ne vous nourrissez pas correctement, si vous ne vous hydratez pas, si vous n'avez pas un nombre d'heures de sommeil minimum, si vous ne vous oxygénez pas, vous savez que je suis une fan de sport, et que vous allez au soleil, quand même pour avoir de la vitamine D, mais en prenant certaines précautions, eh bien, vous ne pourrez jamais de l'intérieur avoir ce teint radieux auquel nous aspirons toutes. Et puis, il va falloir, évidemment, dans vos soins quotidiens, hebdomadaires, mensuels peut-être dans un salon esthétique, il va falloir nettoyer, démaquiller, hydrater, nourrir, protéger et ainsi de suite. Donc ça, ce sont les fondamentaux. Maintenant, voyons quelles sont les erreurs que l'on peut commettre donc après 50 ans parce qu'on est dans une routine et on ne se rend pas compte que au fil du temps, évidemment, la forme des yeux, des paupières, du visage, elle change et il va falloir adapter. Première erreur, c'est déjà d'arrêter de se maquiller en disant oui, mais ça va plus, ça me convient plus, je sais plus, j'y vois plus. Si vous n'y voyez plus, ou moins bien, vous faites comme moi, vous achetez un miroir qui multiplie par 10, c'est mieux. 5, c'est pas suffisant à mon sens, mais au moins 10 et vous allez voir que vous allez à nouveau prendre du plaisir à vous maquiller. Donc, arrêter de se maquiller, ce n'est pas la bonne solution. Deuxième erreur, c'est de mettre trop de choses. Avec les années, il faut alléger. Less is more. Il faut choisir avec perspicacité, mais ce que vous appliquez, vous devez l'appliquer avec doigté et correctement. Et puis, avoir les mauvaises couleurs, parce qu'au départ, vous ne connaissez pas votre colorimétrie de base, parce que la couleur, c'est du coloriage. Et là, il va falloir véritablement apprendre à choisir vos bonnes couleurs de maquillage. Parce que même si vous avez une super technique, si vous n'appliquez pas les bonnes couleurs, eh bien, vous n'aurez jamais un résultat optimum. Deuxièmement, ça va être de rester dans le noir. Mascara noir, eyeliner noir. Alors, si vous êtes resté avec des cheveux presque noirs, ok, mais sinon, et c'est quand même rarement le cas, eh bien, il va falloir utiliser d'autres couleurs que du noir. Idem, du trop foncé au niveau du rouge à lèvres qui va affiner vos lèvres alors qu'elles sont déjà affinées avec le poids des années. Un fond de teint trop foncé. Un fond de teint se choisit exactement de la même couleur que votre couleur de peau. Il ne doit pas être ni plus clair, sinon on a l'air d'un cadavre. Il ne doit pas être plus foncé non plus. Et a fortiori, lorsqu'on a besoin d'éclaircir le teint, vous ne voulez pas rester dans des choses trop foncées. Également, attention, c'est très à la mode, les turquoises, les verts, les violets, les roses, mais vous ne voulez pas des fards à paupières trop vifs, mesdames. Pas plus qu'une poudre bronzante qui va vous rajouter des années. Donc, attention à tout cela. Et maintenant, quels vont être les produits dont vous n'allez pas vouloir vous passer? Eh bien, un fond de teint que vous allez donc choisir, comme je vous ai dit, dans vos couleurs. J'affectionne particulièrement ces 3 fonds de teint parce que ce sont des fonds de teint à queue. Ce sont d'huile d'en haut. Vous ne voulez pas des choses hyper grasses qui vont
accentuer vos traits, vous voulez rester dans la fluidité, vous voulez rester dans quelque chose de hyper léger. Le fond de teint n'est pas un masque ni une couverture, c'est simplement un voile léger qui unifie votre teint. Donc, privilégiez des fonds de teint à queue. Deuxièmement, et si vous ne l'avez pas déjà fait avant, c'est prendre soin de vos sourcils. Épilation, selon les besoins. Et ensuite, vous allez redessiner votre sourcil avec un crayon, avec également un mascara à sourcils. Tout est possible en choisissant évidemment le produit exactement de la même couleur ou en tout cas de la couleur la plus rapprochée que vos propres sourcils à vous et idéalement et aussi que vos cheveux. À ce titre, personnellement, j'ai aussi du maquillage semi-permanent, ce qui fait que je n'ai pas toujours besoin, surtout quand j'ai fait ce maquillage récemment, de redessiner mes sourcils. Ensuite, vous allez évidemment vouloir utiliser un correcteur que vous allez positionner. Attention, vous ne voulez pas vous créer des yeux de panda. Donc attention, ce n'est pas du touche éclat que vous allez appliquer partout. Vous le positionnez véritablement juste à la frange des cils. Vous commencez bien dans l'intérieur de l'œil parce que c'est là déjà que nous commençons à creuser, à fatiguer avec le poids des ans. Et vous l'étalez très discrètement. Vous pouvez en mettre également de chaque côté du sillon nasogénien comme ceci parce que là, la peau a tendance à être plus bistre. Et attention à ne pas le choisir trop clair. Vous allez avoir cet effet panda ou après-ski qui n'est pas très agréable. Autre chose qui est indispensable, c'est que vous voulez apporter un côté frais, un petit peu coloré à vos joues. Donc, vous avez besoin d'avoir un super fard à joues également choisi dans vos bonnes couleurs. Le fard à joues ne se pose pas sur la joue elle-même, mais véritablement sur la partie externe comme ceci et peut monter un tout petit peu vers les tempes comme ça. Mais ça va apporter de la vie, ça va apporter de l'éclat, ça va apporter de la lumière. Et à nouveau, vous ne voulez pas le choisir trop foncé. Autre chose qui va vous être utile, en conjonction donc d'un autre produit qui est donc la poudre d'œil ou la ligne d'œil que vous allez faire au crayon ou à la poudre, mais ça va être un eyeliner. Pas noir, celui-ci, parce qu'il correspond bien à mes couleurs et dans un ton aubergine. Ça peut également être un gris, ça peut également être un brun, mais l'eyeliner va servir à rehausser les traits de l'œil et à remonter votre œil tout en apportant de la définition. Il faut juste savoir l'appliquer. Et puis évidemment, le mascara, que je vous déconseille aussi d'utiliser dans le noir, mais ça dépend de vos coloris naturels. Et si vous êtes adepte, pourquoi pas? Moi, je l'utilise également parfois, pas toujours, mais en tout cas, j'en ai un. C'est le recourbe-cils qui va véritablement vous aider, comme son nom l'indique, à recourber vos cils. Et enfin, ce que Coco Chanel appelait l'énergie du visage. Alors moi j'ai plein de couleurs de rouge à lèvres, des plus ou moins rouges, plus ou moins lumineux, plus ou moins clairs, plus ou moins neutres, etc. Mais qui sont toujours dans mes couleurs. Eh bien ce rouge à lèvres va apporter de la vie, de l'éclat. Personnellement, je ne suis pas fan de gloss parce que je les mange, voilà, ça reste jamais sur moi. Donc je préfère utiliser les rouges à lèvres, mais je sais très bien qu'il y a des personnes qui préfèrent utiliser des glosses et ça c'est tout à fait aussi ok. L'essentiel c'est d'apporter un petit peu de définition, de brillance, d'éclat sur vos lèvres. Donc voilà quels sont ces 7 produits. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous utilisez autre chose ou s'il y a des choses qui vous font un petit peu peur, que vous redoutez là-dedans. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien je vous invite dans le cadre de cette vidéo à aller récupérer mes 26 conseils fondamentaux qui sont regroupés dans 5 vidéos phares et qui vont vous livrer véritablement les bases vers votre meilleure image. Et pour aller plus loin, par exemple côté maquillage, mais aussi colorimétrie, silhouette, style, gestion de garde-robe, accessoirisation, confiance en soi, pouvoir de séduction, langage du corps, etc. Eh bien, l'accompagnement première impression 100% pur soi vous attend à bras ouverts avec les beautés rayonnantes qui est cette merveilleuse communauté de femmes à l'intérieur. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo et dans la fiche comme info pour les 2 options. Dites-moi donc dans vos commentaires ce que vous pensez de tout cela. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages. C'est grâce à vos partages que cette communauté grandit. Je lirai vos commentaires attentivement. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image.
Bye bye!